Là pas? Si, là. Ah, c'est un chemin. Ah non, c'est pas un chemin, c'est en fait il y a un truc que tu peux te poser. On n'a jamais été aussi rapide pour trouver un spot, je crois. Non. À 10 minutes de Rocamadour, à 20 minutes de là où on va demain. On s'en sort pas trop mal. Avec le petit bruit des cigales. Arrivé sur le spot du soir vers Rocamadour, on est parti il n'y a pas longtemps, on a réussi à trouver le spot qu'on voulait à 10 minutes à peu près de Rocamadour, donc c'est super cool. On s'est posé à l'ombre parce qu'il fait hyper chaud, on avait affiché 36 degrés à la voiture, donc il fait assez chaud. Donc là, on va se poser parce qu'on a quand même beaucoup bougé depuis ce matin. Il faut rappeler quand même que ce matin on était à la dune du Pilat à 7 h du matin. On va essayer de se coucher pas trop tard pour que demain on soit en forme pour aller dans le gouffre de Padirac. Voilà, je vais aussi vous faire, ça a été beaucoup demandé, enfin en tout cas sur les réseaux, sur Insta, il y en a certains qui réclament un tour de la voiture, l'équipement et pourquoi on a choisi le X-Trail. Donc je pense que je vais en profiter qu'on soit posé tranquillement pour vous faire un petit topo sur les équipements de la voiture, rapide, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire dessus, mais aussi pourquoi vous expliquer pourquoi le X-Trail, pourquoi on a choisi ce véhicule, et puis vous montrer ce qu'on a modifié sur la voiture pour aller faire notre petite virée en bivouac. Voilà. Bon, ben, on se reprend tout de suite pour cette présentation de tous les équipements un peu qu'il y a sur le véhicule. A tout de suite. Bon, pour ceux qui ont demandé la présentation et l'équipement du X-Trail, c'est le moment. Je vais vous expliquer ce qu'il y a sur le véhicule, ce qu'on a modifié et surtout pourquoi on a choisi ce véhicule. Alors on va commencer par le coffre, parce qu'il est ouvert. Bon, c'est un peu le bordel. Premier investissement qu'on a fait, ça. Donc hyper important. Donc on a pris un tiroir aménagé pour mettre les vêtements, ce qu'on avait besoin. Donc hyper pratique. Pourquoi? D'une, parce que au moins c'est fermé, ça prend pas trop de place, et puis au moins ça bouge pas. Tout est bien rangé à sa place, c'est pratique quand on le fait coulisser. Ça, c'est le genre de choses, on va dire, c'est le minimum. Maintenant, tous ceux qui partent en bivouac, en règle générale, ils ont ce genre d'équipement. Donc nous, on en a mis un. C'est la seule taille qu'on avait de possible. Je voulais pas m'embêter à en faire un parce que du coup, celui-là, on peut l'enlever et le remettre quand on le veut, parce que c'est un véhicule qu'on utilise tous les jours. Voilà, la tente de toit Swiss King, on va pas vous la représenter, on l'a déjà fait plus d'une fois. Tous ceux qui nous suivent sur la chaîne savent, c'est la même tente de toit depuis le début de la création de la chaîne. À savoir aussi que par rapport au choc qu'elle s'est pris l'année dernière en allant en Corse, ça reste quand même du solide, parce que mine de rien, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, regardez les vidéos, vous verrez, mais on s'est quand même pris un pont avec le Honda CR-V. On n'avait pas fait attention à la hauteur du pont, du coup les vacances ont mal commencé. Je vous invite à aller voir la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous verrez, c'est alors comique sur le moment, nous on n'a pas trop rigolé, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai changé sur le véhicule? J'ai changé donc du coup les jantes. J'étais en 17 pouces avant, je suis passé sur des jantes en 16 pouces et avec des pneus Grip Max. Et en fait, le fait de passer en 16 pouces, j'ai pu prendre des pneus avec un peu plus de hauteur, ce qui fait que du coup j'ai gratté quelques centimètres en garde au sol, même si c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. La plaque sous le moteur, alors celle-là on en avait déjà mis une aussi, je sais pas si on verra bien. On en avait déjà mis une sur le CR-V. Bon du coup on n'a pas beaucoup utilisé vu que le CR-V on l'a vendu rapidement. En passant la LED ici, alors c'est pas moi qui l'ai installée, elle était déjà installée sur le véhicule quand je l'ai acheté. Que ça aussi, ça c'est du AliExpress, hein. On l'a rajouté en plus parce que c'est pratique et puis ça fait un petit look
un petit look sympa. Et je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. Si toi tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire dans la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. De toute façon, on répond toujours aux questions en règle générale. N'hésite pas à mettre ton commentaire. Et puis voilà. Réveillé, il est 7h. D'ailleurs, il faut partir. Je préfère aller vite. On est sur le départ, il est 7h10 et on va au gouffre de Padirac. C'est ça. Donc là, on décolle, parce qu'il faut qu'on y soit à 8h, hein, c'est précis, il y a des places. Ouais, il faut réserver à l'avance et il restait que 8 heures clairement. Donc voilà. On a sauté dessus. On voulait absolument le faire comme c'était sur le chemin. Et donc on s'est réveillé à 6h, on n'a pas traîné, on a tout rangé. Et puis là, on va partir. Donc en tout cas, on y go. On est arrivé au gouffre de Padirac. On est un peu en avance, mais bon, faut mieux être en avance que en retard. C'est ça. Bon, il y a du monde quand même, hein. Heureusement que c'est au rendez-vous. Allez, on commence la visite au gouffre de Padirac. On a des écouteurs, c'est un assistant audio qui nous permet de nous expliquer au passage, nous expliquer l'histoire et du gouffre, donc c'est super cool. Donc voilà, on continue la visite. Bon, qu'est-ce que t'en penses de la visite pour l'instant? Bon, on vient de commencer, mais c'est impressionnant. C'est super joli. C'est impressionnant. Les audio-guides, c'est super cool parce qu'ils nous expliquent l'histoire en même temps sans avoir à lire. C'est automatique. Vraiment en vivant le truc, en pouvant regarder et tout, donc c'est super cool. C'est automatique, ouais. Dès qu'on passe dans un endroit, paf, ça se lance tout seul. Et puis en plus, malgré le fait qu'il y ait du monde, c'est tellement grand. On a l'impression qu'il n'y a personne. On ne passe pas dessus et on n'est pas entouré, il n'y a personne autour de nous. Donc ça, c'est vraiment un gros plus.
Alors, on a fini le gouffre de Padirac. Là, on s'en va pour la cascade d'Autoire, donc au village d'Autoire. On a vu sur internet que les dernières photos des gens qui avaient été récemment, il n'y avait pas beaucoup d'eau, donc elle était peut-être sèche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le drone. Parce qu'en fait, il y a le cirque d'Autoire qui est juste là. Et du coup, la cascade, en fait, on a le point de vue dessus. Donc on va lancer le drone pour voir si on arrive ou pas. Enfin, si déjà on voit la cascade, si on la voit pas, c'est qu'elle est sèche. Donc ça sert à rien de descendre. Enfin, ça sert à rien d'aller faire la rando pour aller la voir, quoi. Alors on a été fixé direct, on a commencé à faire voler le drone et on a été arrêté par un garde forestier du coup. Du coup on a rentré le drone et on a demandé du coup si la cascade elle avait encore un peu d'eau. Il nous a dit vraiment un tout petit peu. Je fais bon ouais, d'accord. Du coup on va voir. On va voir. Alors on vient d'arriver au parking là. On va filer au château des Anglais du coup. Donc l'idée c'est d'aller voir le belvédère. Comme ça, on aura une vue directe sur la cascade, déjà pour voir si elle est sèche ou pas. Enfin, voilà, au moins on verra la cascade, on donnera notre avis dessus. Et puis ensuite, on marchera jusqu'au château des Anglais. Et puis ensuite, c'est le retour à la maison. Donc voilà. Oui. On vous montre tout ça. On arrive au belvédère. Est-ce que la cascade est sèche ou pas? Eh ben heureusement qu'on n'est pas descendu parce que vous voyez, la cascade est censée être là, je sais pas si vous la voyez. Et autant vous dire qu'il n'y a plus d'eau du tout, sachant qu'à la base, elle est blindée d'eau. Donc, mais vraiment blindé d'eau quoi. Donc d'un côté il n'y a pas de regret de ne pas être descendu, mais je suis hyper déçue parce que j'aurais trop aimé la faire. On vous montrera la photo de comment elle est censée être. Bah c'est pas censé être comme ça quoi. Par contre, faut avouer que la vue est très belle. Bon, en cas où, ne venez pas avec un pied cassé quoi. Ou avec des béquilles ou... Parce que c'est quand même assez... Ça descend quoi. Ouais, et puis surtout c'est caboteux quoi, c'est cabossé. Allez, on termine cette vidéo sur une bonne note. On s'est arrêté dans un petit coin tranquille pour manger et rentrer à la maison. On a visité plein de choses. On a profité aussi, on a trouvé des bons spots dans le coin. Alors là on est où déjà? Dans le Lot? Dans le Lot. Dans le Lot, il n'y a pas énormément de spots, mais les peu qu'il y a, en tout cas, ils sont vraiment cool. Il y a beaucoup de place. Mais en tout cas, dans le Lot, si vous passez venir faire un tour, il y a énormément de choses à faire. Enfin, niveau visite, niveau château, niveau culture, niveau... Enfin, vraiment cool. Franchement, on repart limite frustré parce qu'on a des choses qu'on voulait faire et qu'on ne peut pas faire parce qu'on doit repartir. Oui, après mais on reviendra, ça c'est une certitude revenir. En tout cas. Mais en tout cas, on vous le conseille. On vous a montré du coup toutes les vidéos. On la fera en 2 parties, je pense. Parce que là, du coup, on rentre de vacances. Mais on la fera en 2 parties pour pas que ça soit trop long. Et il y a tellement de choses à vous montrer que du coup, bah, forcément, on essaiera de la couper en 2 parties. On fera partie 1, partie 2. Comme ça, au moins, ça sera moins lourd à regarder. Enfin, voilà. Donc, du coup, on espère que la vidéo, encore une fois, vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. C'est bien. Au moins, on échange entre nous. C'est super cool. N'hésitez pas à liker. Et puis, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour un prochain bivouac où, on sait pas, on verra où le vent nous mène. Allez, ciao. ciao.